Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ta sainte face pour t'adorer, louer, célébrer ton saint nom. Tu nous rassembles ce matin et tu veux nous parler, tu veux nous faire du bien, tu veux une fois de plus nous instruire, mais aussi nous encourager. Tu veux nous laisser ressentir combien le but est proche et combien il est accessible pour chacun d'entre nous. Nous te sommes reconnaissants pour ce nouveau rendez-vous que tu nous proposes en saint lieu. Nous te sommes reconnaissants que tu n'as pas seulement donné rendez-vous aux frères et sœurs du monde visible, du monde invisible, mais que tu es parmi nous. Bon Père céleste, laisse-nous ressentir ta présence, laisse-nous ressentir ton amour pour chacun d'entre nous. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait par le passé, ce que nous t'avons demandé. Des fois, nous nous attribuons bien des choses, des mérites peut-être, parce que nous avons prié à répétition, tu l'as fait. Mais non, c'est tout simplement ta sainte volonté et ta bonté et ton amour parfait qui s'expriment une fois de plus. Mais nous avons besoin de te parler dans la prière et de te dire combien nous t'aimons, combien nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde, de ta sollicitude, combien nous avons besoin de nous élever une fois de plus, parce que, bon Père céleste, nous avons la nostalgie de la patrie. S'il te plaît, laisse-nous toucher un tout petit peu du doigt ce que sera la félicité auprès de toi. Bon Père céleste, nous te sommes reconnaissants de pouvoir tout te dire, te soumettre, et en cela, tu vois au fond de notre cœur, il y a des tracas, il y a des angoisses, il y a aussi de la peine, parce que l'un ou l'autre souffre, parce que notre prochain est particulièrement éprouvé à l'extrême. Cela nous touche vraiment et nous t'en parlons. Et nous le répétons, s'il te plaît, quand c'est possible, sauve, secours, soulage, permets que les traitements médicamenteux aient de l'efficacité, permets que tes enfants puissent, là où c'est nécessaire, retrouver de l'aisance, autant dans la vie naturelle que spirituelle et que psychologique. Mon Père céleste, nous prions pour les jeunes et la jeunesse. Leur combat pour la foi est tout à fait inédit. S'il te plaît, permets que ton offre, l'offre de grâce, soit beaucoup plus grande que l'offre du diable. Et pourtant, il n'arrête pas de proposer encore, histoire de détourner les uns et les autres de cet objectif. Permets à chacun de pouvoir se recentrer grâce au message de ce matin. Nous prions pour l'apostolat. Sans l'apostolat, nous ne sommes rien. S'il te plaît, soutiens les apôtres, l'apôtre patriarche, mais aussi tous les serviteurs dans les communautés, nos frères et sœurs partout ici présents, nos frères et sœurs reliés, nos frères et sœurs qui sont à la maison. S'il te plaît, permets que chacun puisse vivre un dimanche béni, un dimanche heureux, puisse vivre un dimanche de paix. Mon Père céleste, nous pourrions passer l'heure à prier. Parce que plus nous te remercions, plus nous te sollicitons, plus nous avons besoin de le faire. Mais nous voulons aussi, bon Père céleste, céder la place et te demander que ton esprit et lui seul soit à l'œuvre, qu'il pénètre notre cœur et qu'il nous fasse du bien. S'il y a des prières secrètes, tu voudras les entendre et en prendre bonne note et nous permettre, bon Père céleste, d'avoir ce délicieux sentiment que tout est entre tes mains. Accorde maintenant bien plus que nous ne pouvons te demander. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Pour ce matin, nous avons une parole extraite de l'Épître aux Colossiens. Du premier chapitre, nous entendons le 15e verset. Le Fils est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jusqu'ici.
En Christ, bien-aimés de notre Seigneur, nous accueillons bien volontiers dans le cercle des frères et sœurs, ce matin aussi nos frères et sœurs qui sont reliés par téléphone et par le lien YouTube. C'est donc une communauté élargie, c'est une belle communauté pour vivre ensemble ce service divin du deuxième dimanche de l'Avent, service divin qui, petit à petit, nous rapproche de Noël. Hier, le chef de chœur, m'a envoyé le programme musical, et il me dit « Ah, je crois que c'est toi le chef d'orchestre ce matin ». Dans un premier temps, je voulais m'en défendre et dire « Non, je suis chef d'orchestre de rien du tout ». Mais finalement, à bien réfléchir, oui, je suis un chef d'orchestre. Mais pas parce que ça commence quand j'avance vers l'autel, mais parce que tout simplement, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Vous êtes mon orchestre. Chers frères, chères sœurs, le service divin, c'est quelque chose, c'est une présentation, c'est une mise en musique qui suppose la participation de tout le monde. Ce n'est pas un monologue, ce n'est pas les chanteurs, mais peut-être les monitrices et l'organiste. Non, le service divin, c'est un orchestre, c'est un ensemble de frères et sœurs qui participent. Et ce qui est valable pour un orchestre l'est aussi pour la communauté des fidèles. Il n'y a pas un instrument qui serait plus important qu'un autre. Ce n'est pas parce que la grosse caisse ou parce que le violoncelle est plus grand que le triangle, que c'est plus important. Chers frères, chères sœurs, nous avons tous une partition à jouer. Ce matin, nous avons tous une mission. C'est aussi en cela que je suis chef d'orchestre, parce que nous interprétons une partition qui vient du bon Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons écrit tout seul dans notre coin. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous avons inventé. C'est la partition du bon Dieu. Et chers frères, chères sœurs, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin du sourire de l'un ou de l'autre. J'ai besoin, alors la poignée de main en ce moment c'est un peu compliqué, mais le tchèque ça me va très bien. Chers frères, chères sœurs, nous avons tous une partition à jouer. Et pour reprendre une expression qui apparemment était courante chez Karajan, le jouer ensemble, c'était quelque chose qui lui était très, très, très important. C'est que nous sommes à l'écoute de ce qui se passe. L'instrument, le frère, la sœur qui est à côté de nous, le frère, la sœur qui est derrière son écran de télévision ou derrière son PC, on l'écoute, on est sensible à sa détresse. Et peut-être qu'il faut jouer une partition, peut-être une partition solo, pour ce frère ou pour cette sœur. Vous savez, celle-là, cette partition solo où on s'implique vraiment de façon tout à fait pertinente, tout à fait ciblée pour une personne, pour un frère, pour une sœur. Chers frères, chères sœurs, je souhaite vraiment que tout le monde participe. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit venu avec son instrument et dit « Oh non, ce matin, je n'ai pas envie de jouer. Oh non, mon instrument n'est pas accordé. » Non, nous avons pris le la, nous avons pris le ton tous ensemble. Nous voulons vivre un dimanche béni, un dimanche heureux dans la maison de notre Dieu. Nous nous sommes accordés. Je ne suis pas un spécialiste, mais le la, c'est comme les sons, tous les sons, c'est une vibration. Et donc voilà, on a bien pris ce la ce matin. Excusez-moi d'insister un peu. Peut-être déjà hier soir, nous avons pris le la. Et dit, demain, c'est dimanche. Je vais m'occuper de mon âme. Elle a besoin de vibrer. Mon âme a besoin de nourriture. Mon âme a besoin d'être élevée. Je dois aller au service divin pour ça. Je dois me connecter. Je veux jouer ma partition. Alors, je prends un exemple du temps où je jouais piètrement du basson. Des fois, la partition pour le basson, elle était toute simple.
Ce n'était pas du tout une partition solo, ce n'était pas du tout la mélodie, c'était des fois juste quelques notes de temps en temps. Mais c'est en fait quand on ne les joue pas qu'on se rend compte, mais il manque quelque chose. La partition n'est pas bien interprétée. Il manque cet instrument. C'est quand le triangle joue au mauvais moment qu'on se rend compte, mais c'est faux, c'est pas bon, ça s'entend, tout le monde l'entend. Donc vous voyez, d'un côté l'instrument est important et de l'autre côté l'exécution de la partition. C'est important de jouer dans le tempo, c'est important de jouer ensemble, d'être à l'écoute. Chers frères, chères sœurs, puissions-nous, je vais le dire simplement, d'ici la fin du service divin, avoir ce délicieux sentiment. J'ai participé à l'interprétation de cette partition divine que notre Dieu nous a proposée ce matin. Avec mes moyens, avec ce que je sais faire, je l'ai fait. Les enfants vont peut-être faire un dessin. Les enfants vont peut-être faire quelque chose de tout à fait particulier, peut-être en vue de Noël, j'en sais rien. Toujours est-il, je souhaiterais que chacun soit partie prenante dans cette belle partition, dans cette belle exécution de ce morceau à la gloire de notre Seigneur. Deuxième dimanche de l'Avent, comme je le disais tout à l'heure, on approche de Noël. Et la parole que je vous ai lue, le Fils est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Évidemment, il est question du Seigneur, l'avènement, l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur dans 3 semaines, c'est évidemment ce qui nous préoccupe. Très compliqué pour nous, dans notre esprit cartésien, dans notre esprit humain, de définir le Seigneur Jésus. Parce que là, je ne parle pas du petit enfant qui était couché dans une mangeoire, qui est né il y a 2000 ans, mais je parle du Dieu incarné en son Fils. Et pour cela, je voudrais juste utiliser une image, je voudrais l'emprunter à notre berger Barthel. Et j'adore, alors c'est très réducteur évidemment, mais ça me permet de comprendre cette nature de Dieu qui est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je crois que c'était à Strasbourg, on me l'a rapporté, donc si mes propos sont un tout petit peu, déformés, ne m'en tenez pas rigueur. Mais il a comparé cette nature, cette trinité de Dieu, qui est à la fois le Père, à la fois le Fils, à la fois le Saint-Esprit, à une goutte d'eau, ou à de l'eau tout simplement, qui, selon la température ambiante, pouvait avoir 3 états différents. L'eau peut être liquide, l'eau peut être gelée, solide, et l'eau peut être sous forme de vapeur. Et donc, en fonction de la température, en dessous de 0 degrés Celsius, du moins pour simplifier, c'est solide. L'eau gèle et devient solide. Entre 0 degré et 100 degrés, l'eau est liquide. Et à partir de 100 degrés, l'eau devient vapeur. L'eau en ébullition devient vapeur. Mais c'est la même goutte d'eau. C'est la même goutte d'eau. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est à la fois le Père, à la fois le Fils et à la fois le Saint-Esprit. Notre apôtre patriarche précise cependant qu'il n'y a pas de hiérarchie. Le Fils n'a pas été engendré par le Père, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste pour montrer le lien très solide qui existe entre ces deux natures. Donc, quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, c'est Dieu qui s'est incarné en homme pour devenir, comme c'est marqué ici, visible, pour devenir visible aux êtres humains. Avant, il ne l'était pas. Il est devenu même plus que visible. On pouvait, du moins les contemporains du Seigneur Jésus, pouvaient même le toucher, ils pouvaient même œuvrer avec lui. Chers frères, chères sœurs,
notre Dieu s'est approché de l'être humain parce que l'être humain, en tant que pécheur, ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Si, avant d'avoir commis le premier péché, les êtres humains rencontraient Dieu, mais une fois le péché commis, ils ne pouvaient pas rencontrer Dieu. Et c'est ce nouvel état, pour reprendre cette image de l'eau, c'est ce nouvel état que Dieu a révélé aux hommes qui nous intéresse aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'est-ce que Dieu a révélé aux êtres humains lorsqu'il est devenu visible? Tout d'abord, j'enfonce des portes ouvertes, il a révélé son amour. Il avait créé l'homme et l'homme l'a déçu et malheureusement a compromis les plans de Dieu, on va le dire comme ça. Et tout de suite, Dieu a réagi en lui promettant de rétablir cette situation. En venant sur terre, en revêtant la chair, Dieu le Fils a prouvé son amour pour l'être humain, pour tous les êtres humains, pour tous les êtres humains qui ont vécu, qui vivent et qui vivront encore. Dieu s'est rendu visible et le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, l'a fait très concrètement. Il a pris le contre-pied de plein de règles, de plein de choses lourdement établies. Chers frères, chères sœurs, prends juste un exemple. Lorsque ressuscité, il est apparu aux disciples. J'aime bien cette période-là parce que je l'imagine très riche en rebondissements et aussi en spéculations. Entre le moment où le Seigneur Jésus est ressuscité et le moment où il est retourné au Père, il y a eu 40 jours. Et il s'est manifesté. Et entre autres, il s'est manifesté un jour au bord du lac. Et il avait même préparé le feu, parce que les disciples étaient partis à la pêche. Et ils le savaient au fond d'eux-mêmes, mais c'est le Seigneur qui nous attend là-bas. C'est lui qui a tout préparé. Mais il y avait quand même une forme de doute, d'hésitation, de spéculation. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce qu'on peut oser demander si c'est effectivement lui? Peut-être qu'on va le vexer si on ne le reconnaît pas du premier coup. Enfin, j'imagine cette période un peu hésitante. Et le Seigneur Jésus, permettez-moi de le dire comme ça, est resté avec eux jusqu'à ce que tous les doutes soient levés, jusqu'à ce que tout soit clair. Et quand il a demandé, c'est là où je voulais en venir, quand il a demandé « Pierre, m'aimes-tu » ? Ce même Pierre qui, quelques jours au préalable, l'avait renié 3 fois de suite, alors qu'il avait été averti, alors que le Seigneur Jésus lui avait dit « Non, Pierre, tu ne vas pas mourir avec moi. Tu vas même me renier 3 fois avant que le coq ne chante. » Eh bien, ce Pierre-là, il l'a rencontré et il ne lui a fait aucun remords. Il lui a apporté juste « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre ne savait plus du tout comment faire, il ne savait plus du tout comment argumenter. Certainement qu'il se souvenait de ce reniement, certainement qu'il en avait le cœur lourd d'avoir renié le Seigneur. Et le Seigneur lui a demandé par 3 fois. Et à un certain moment, il a dit « Mais tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Chers frères, chères sœurs, Dieu est devenu visible dans son Fils en prouvant aux êtres humains, même ceux qui l'ont renié, qu'il les aimait, qu'il leur avait pardonné. On pourrait citer plein d'autres exemples dans les Saintes Écritures où le Seigneur Jésus a pris le contre-pied. Il est devenu visible en prouvant son amour pour chacun. Il est devenu visible en parlant de quelque chose qui était inédit, du plan de rédemption divin. Quand il a dit, encore une fois, à peu près au même moment,
du moins dans la même histoire, je vais partir. Je vais partir auprès du Père et je vais vous préparer une demeure, afin que là où je suis, à la droite de Dieu le Père, vous y soyez aussi. Chers frères, chères sœurs, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les anges qui ont confirmé, au moment de l'ascension, qui ont confirmé, quand les hommes regardaient vers le ciel, partir le Seigneur, ils se savaient que c'était la dernière fois qu'on le voit. Ben non, ce n'était pas la dernière fois. Ne regardez pas au ciel comme ça. Ou pourquoi regardez-vous ainsi vers le ciel? Celui qui est monté, il reviendra, il vous prendra à vous. Chers frères, chères sœurs, message d'amour, message d'espoir. Nous avons un espoir auprès de notre Seigneur Jésus, avec notre Seigneur Jésus. Dieu s'est rendu visible. Dieu, comme c'est marqué ici dans ce verset, est premier-né. Premier-né. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Quand il y a un premier-né, il y en a d'autres qui vont suivre. Premier-né qui, du temps d'Israël, avait une importance considérable. Oui, parce qu'il a vaincu la mort. Parce que ce premier-né a ouvert la voie, a montré comment il fallait faire. Chers frères, chères sœurs, dans un monde qui est totalement déconnecté de ce salut, même j'ai presque envie de dire une chrétienté qui est déconnectée de ce salut, notre Dieu nous rappelle, tu es mon enfant, tu es élu par grâce. Élu par grâce, ça veut dire ça ne s'explique pas, c'est la grâce qui t'a élu. On ne le saura pas jusqu'au jour du Seigneur, incompréhensible. On ne peut pas le démontrer, on ne peut pas le justifier. C'est la grâce qui nous a touchés. Chers frères, chères sœurs, élus par grâce pour entrer d'abord dans le millénaire de paix et ensuite dans une nouvelle création, un format où le mal n'existe plus. Chers frères, chères sœurs, c'est ça notre avenir. Christ est venu sur terre pour rendre visible, mais aussi pour nous enseigner, pour dire « je vous montre la voie ». C'est comme cela que ça va se passer. Chers frères, chères sœurs, et je terminerai, qu'est-ce que cela suscite dans notre cœur aujourd'hui de savoir le programme que notre Dieu, la partition que notre Dieu a l'intention d'exécuter à ton égard, à mon égard, à l'égard des êtres humains. Chers frères, chères sœurs, tout à coup on devient petit, tout à coup on réalise que même les projets les plus ambitieux ici-bas sur Terre sont des projets qui sont pas du tout à l'échelle de ce que notre Dieu nous propose. Et à ce moment-là, et là je vous invite, période de l'Avent, période de méditation, période où l'on se focalise sur l'anniversaire de Jésus, mais surtout sur le retour de ce Fils de Dieu victorieux. Chers frères, chères sœurs, méditons cela, mettons cela en perspective, réfléchissons, souvenons-nous ce que Dieu a comme projet pour chacun d'entre nous. Et tout à coup, la louange, la reconnaissance, les efforts, les épreuves permises, tout à coup, tout cela devient supportable, tout cela devient, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des épreuves terribles, mais elles sont relativisées par le but que nous propose, la finalité. Vous savez, à la fin, la vraie fin, quand l'apôtre patriarche parle, des fois, ce n'est pas la fin de l'histoire. Oui, la vraie fin, quand nous serons auprès de Dieu, ce que ça représente pour chacun d'entre nous, d'être dans cette gloire. Et surtout, je l'imagine, et on ne peut qu'en rêver, un monde sans mal. Chers frères, chères sœurs, c'est pour toi et c'est pour moi. Amen. J'invite l'évangéliste à nous servir et un peu de musique, s'il vous plaît.
Chers frères et sœurs en Christ, pour ma part, je n'ai pas le souvenir qu'on ait parlé autant de musique lors d'un service divin. Le chant, la musique, c'est quelque chose de très important pour nous et alors je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, mais aujourd'hui, jour pour jour, aujourd'hui, cela fait 230 ans que Wolfgang Amadeus Mozart est allé rejoindre le ciel, comme on dit. Et c'était un grand musicien dont on apprécie encore la musique aujourd'hui. Et il y a un écrivain qui a un jour écrit à son sujet, au sujet de cet homme qui a reçu un tellement beau don du bon Dieu pour la musique. Quand on vient d'écouter du Mozart, le silence qui suit est encore de lui. Et frères et sœurs, si c'est vrai pour Mozart, je crois que c'est aussi vrai pour lorsque le Saint-Esprit, comme nous l'avons entendu ce matin, lorsque le Saint-Esprit nous parle du bon Dieu, lorsqu'il nous parle de sa majesté, lorsqu'il nous parle de son infinitude, de sa grandeur, de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce, lorsqu'il parle du Fils de Dieu, le fiancé de notre âme, eh bien le silence qui suit, c'est aussi du bon Dieu. Et c'est un silence qui n'est pas muet. Dans ce silence, il y a de l'admiration, il y a de l'adoration qui le remplit. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, c'est comme pour nous de la musique, pour notre âme. Nous en avons tellement besoin. Elle est apaisante et c'est une musique qui nous permet de garder espoir. Tellement différent de ce que nous pouvons entendre aujourd'hui. Et si le silence du bon Dieu est déjà tellement beau, qu'est-ce que cela va être le jour où toi et moi, nous allons entendre le son de sa voix lorsqu'il va t'appeler toi par ton nom et moi. Ce matin, très tôt, j'ai lu une petite histoire qui me paraît adaptée par rapport à la situation dans laquelle nous sommes tous, par rapport à l'invisible, par rapport à l'inexplicable, par rapport à l'inconnu. C'est une parabole, ce n'est pas une vraie histoire, je tiens tout de suite à le dire. C'est l'histoire d'un renard qui, tout petit, est tombé dans un puits. Et là, il est bloqué. Et il vit dans ce puits depuis des années, ne voyant que ce petit espace, ne vivant que dans ce petit espace. Et un jour, en levant les yeux vers le petit bout de ciel qu'il voit, il voit un oiseau qui s'est arrêté sur le bord de ce puits. Alors il lui a dit, petit oiseau, est-ce que tu pourrais me décrire le monde que tu vois ? Et alors l'oiseau lui a dit, le monde est immense. Et le ciel, la nuit, est rempli de millions d'étoiles. Et là, le renard lui a dit, mais tu me racontes des histoires ? Moi, le ciel, la nuit, je le connais aussi bien que toi. Tu sais à quoi il ressemble ? Un petit rond noir. Et moi, je ne vois que 3 étoiles. Et j'ai l'impression, frères et sœurs, c'est nous. Telle est notre vision du monde, visible, invisible, telle est notre perception des choses. Nous ne voyons que de très petites choses, comme si nous regardions par le trou d'une serrure. Alors je me suis imaginé que le Seigneur vient maintenant me poser la question, il me dit, dis-moi ce que tu vois. J'aurais eu envie de lui répondre, ou envie, comme vous peut-être. Moi, ce que je vois, c'est que la mort, elle vit. Et la vie n'en arrête pas de mourir. Quand je regarde autour de moi, je ne vois que des gens qui partent, que j'aime. Voilà ce que moi je vois. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, ne me gronderait pas. Il dirait juste, moi je vois autre chose. Je vois que la mort est en train de mourir et que la nouvelle vie est en train de naître. Voilà ce que moi je vois. Si le silence du bon Dieu est beau, si ce que le Seigneur nous montre en nous parlant de l'invisible est magnifique, alors frères et sœurs, engrangeons ce qu'il faut d'espérance et de foi pour que nous puissions passer non seulement de la foi à la contemplation, mais de la foi à l'admiration et à l'adoration éternelle. C'est en tout cas ce que je nous souhaite à tous pour Noël. Amen. Amen.
Merci pour la poésie que l'évangéliste a su utiliser pour souligner ce que notre Dieu avait envie de nous dire ce matin. Pour en revenir aux instruments, pour en revenir à l'interprétation d'un morceau de musique, surtout quand c'est de la virtuosité, il y a beaucoup de travail. Et c'est quelque chose qui se compte en heures par jour. Lorsqu'un musicien travaille un morceau, c'est des heures durant. Peut-être qu'un passage, un seul passage, il va le travailler pendant des heures. Chers frères, chères sœurs, pour vaincre le péché, pour vaincre des travers, pour jouer juste, il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Chers frères, chères sœurs, ce matin, notre Dieu nous demande, essaye encore. C'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait comme ça que je l'entends. Essaye encore. S'il te plaît, essaye encore. Chers frères, chères sœurs, quand un musicien fait ses gammes, des fois, il en a marre de faire les gammes parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. Moi, je veux jouer des choses concrètes. Moi, je veux jouer des grandes œuvres. Et peut-être le professeur va dire, fais tes gammes. Chers frères, chères sœurs, faisons nos gammes. Notre Seigneur nous demande ce matin, pour vaincre le péché, pour progresser, pour tendre vers cette nouvelle nature en Christ, fais tes gammes de chrétien. Fais comme le Seigneur Jésus te l'a dit. Pour les instruments, alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça pour tous les instruments, mais il y a le doigté. Et de temps en temps, du moins c'est ce qui m'arrive très couramment, quand on n'a pas le bon doigté, alors ce n'est pas forcément faux, mais on n'arrive plus à progresser parce qu'on n'a pas le bon doigté. Et pour cela, il faut s'exercer. Chers frères, chères sœurs, soyons opiniâtres, déterminés à vaincre le mal. Soyons vraiment assidus tous les jours et vigilants. Et cet effort-là, ces répétitions-là, porteront leurs fruits. Je l'ai dit aux frères, c'est une idée qui m'est venue ce matin parce que j'y ai pensé et que la liturgie le permet, et j'ai presque envie de dire, étant donné que l'évangéliste a parlé de silence, j'ai envie de vous proposer ce matin, une fois n'est pas coutume, de faire la préparation en silence. Pour ceux qui sont un peu déstabilisés, j'ai choisi un cantique, le 112, l'organiste va le jouer, mais personnellement, je vous propose de faire ce silence, cette pause, parce que là aussi notre Dieu nous parle. S'il te plaît, Julien.
Je vous invite à vous lever pour prier ensemble la prière que nous a appris notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Mon Père céleste, nous te sommes reconnaissants d'avoir été pardonnés, reconnaissants pour tout ce que tu as fait à l'égard de notre âme immortelle. Permets-nous maintenant de recevoir l'hostie consacrée. Là aussi, c'est visible. Le cadeau que tu nous fais est visible, concret. En attendant d'être pour toujours auprès de toi, laisse-nous savourer ce moment, un moment d'intimité avec toi. Permets que cela se fasse aussi d'une façon tout à fait pertinente lorsque nous plongeons notre regard dans le regard du prêtre qui nous donne l'hostie, de te voir, de ressentir que tu nous pardonnes et que nous sommes effectivement réconciliés avec toi. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang
La communauté est invitée à participer à la Sainte Seine. Nous chantons ensemble du cantique 282.
le cantique 307. 307.
vous invite à remercier. Ce n'est pas le chef d'orchestre qui remercie, c'est l'ensemble de l'orchestre, chaque participant qui remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Permets que ce dimanche reste saint. Permets que ce dimanche participe à la préparation de Noël. Mon Père Céleste, nous te faisons confiance. Accorde-nous ton aide dans les jours à venir. Soutiens, protège, secours tes enfants. Vois les offrandes sous toutes leurs formes, récompense-les. Suscite les dons ministériels partout où ils sont nécessaires. Accorde-nous la protection sur le chemin du retour et un revoir ici ou auprès de toi. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre participation. Je m'adresse aussi à nos frères et sœurs qui sont reliés avec nous. Merci pour votre collaboration. Je propose que la chorale chante le cantique final. Ensuite, on va couper le lien YouTube. Il y aura les annonces et encore une circulaire. Voilà, merci.